il y a un point de départ de la source laser, et le point de départ c'est ici. Ce qui fait que l'entreprise IDIL est une entreprise essentielle pour notre sécurité nationale. C'est par ces mots que le ministre de la Défense a salué la capacité d'innovation d'entreprises lagnonnaises telles que IDIL, spécialisée dans l'optique. Lundi 17 février, jour de l'inauguration d'IDIL dans ses nouveaux locaux du parc locatif de l'Aglo, Jean-Yves Le Drian a profité d'une visite guidée par son dirigeant et ses 25 salariés. Pour lui et les officiels, les labos ont été ouverts, même ceux protégés par le secret industriel. C'est là qu'est fabriquée la fameuse fibre qui intéresse les marchés de la défense, mais aussi de la science et de l'industrie. Pour le ministre, Lannion mériterait de devenir la capitale de la fibre optique, une idée qui ne déplairait pas aux entreprises elles-mêmes. On espère que la cité de la photonique ou la ville de la fibre optique va vraiment apparaître. Donc Photonique Bretagne, qui est l'association qui s'occupe de ce sujet, pousse beaucoup là-dessus, et en particulier dans le pacte d'avenir pour la Bretagne, on espère qu'il y aura une partie non négligeable qui sera fléchée vers l'optique à Lannion. Plus tard dans la matinée, Jean-Yves Le Drian a rejoint Orange, tête de file historique du bassin industriel trégorrois en télécommunications. Ensemble, ils ont présenté l'arrivée du très haut débit en Bretagne avec Lannion comme point de départ. L'enjeu économique est conséquent. Les entreprises en ont besoin, les professionnels, un cabinet d'avocats, un cabinet de médecins, un cabinet d'architectes, mais aussi le grand public. Et ça va permettre de répondre à des enjeux. Par exemple, le télétravail. On voit bien qu'en France, on a du mal à faire démarrer le télétravail. Mais quand avec la fibre, vous verrez par l'image vos clients, vos collaborateurs, vos managers, mais on pense que ça va redonner un nouveau souffle au télétravail. Un autre exemple, la dépendance, un grand chantier de notre pays. L'hospitalisation à domicile, pouvoir garder ce lien médical avec des gens qui sont à domicile. Voilà autant d'exemples qui montrent que cette fibre optique, on a eu le cuivre pendant un siècle et on va avoir cette fibre optique pendant le siècle suivant qui va permettre d'apporter tous ces services aux clients comme aux entreprises. La Bretagne, grâce à Lannion, mais aussi à Rennes, à Brest, à d'autres sites, un terreau technologique, un humus de compétences tel qu'elle doit jouer la première place dans l'univers du numérique de demain, la première place en Europe, car elle est capable de le faire. Et le lancement de la généralisation de la fibre ici sur Lannion fait partie de ce cursus. Mais la mobilisation des élus de toute tendance de la région Bretagne autour de Mégalithe pour faire les investissements nécessaires afin que d'ici 2025, toutes les entreprises bretonnes, tous les Bretons qui le souhaitent, puissent avoir accès au très haut débit, c'est un challenge formidable et que nous allons gagner. Elle va apparaître ici, on va attendre qu'elle apparaisse. Voilà, vous avez plus qu'à appuyer sur Start. Voilà. La révolution de la fibre optique est arrivée, même si cela ne se voit pas au quotidien. Pourtant, depuis 2 mois, 150 salariés travaillent sur le terrain pour installer les réseaux avec des bornes ici et là. À Lannion, les quartiers de Kerligonan, Keruel et le centre-ville seront fournis en premier. Lannion Trégor Communauté et la ville accompagnent ce déploiement prévu jusqu'en 2019. Pour les 28 autres communes de l'Aglo, la couverture s'étalera entre 2015 et 2030.